Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue à vous dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. Sans être tendancieux, on peut se poser la question si le Cameroun est à la veille d'un changement politique majeur. Oui, répond Issa Bakari Chiroma, l'ancien ministre du président Paul Biya, devenu opposant et qui revendique la victoire à la présidentielle du 12 octobre 2025. Le camp du président sortant, quant à lui, tempère et dit s'en remettre aux institutions en charge des élections. Mais à quoi s'attendre véritablement dans les jours qui viennent? 4 Camerounais avec moi pour en parler. Véronique Lehmann Fouda, infatigable défenseur êtes-vous du président Paul Biya et de son bilan. Vous avez été membre de la Commission nationale de coordination de la campagne du candidat Paul Biya. Vous êtes également membre de la sous-commission communication du comité central du RDPC, le parti au pouvoir. Pour vous, la victoire annoncée de Issa Bakari Chiroma est une vaste plaisanterie. Vous dites, une vaste plaisanterie, dites-vous, et vous dites ne même pas comprendre qu'on envisage que Issa Bakari Chiroma dirige le Cameroun. Mais pourquoi ne peut-il pas diriger le Cameroun? On en parle au cours de cette émission. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sikadi Bertrand, pour vous, l'heure de l'alternance a en fait sonné pour le Cameroun. Vous avez été un grand soutien du candidat Issa Bakari Chiroma et le prochain président du Cameroun s'appelle Issa Bakari Chiroma. Vous n'attendez que l'annonce officielle de sa victoire pour célébrer celle-ci. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes, je précise également que vous êtes écrivain, vous êtes l'auteur de ce livre que j'ai entre les mains, Folie et calvaire des migrants. On en parle également dans cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Fidèle Tunkwa, vous êtes un cadre du MRC, le mouvement de l'opposant camerounais Maurice Kamto. Mais où est Maurice Kamto et quel sera son rôle dans l'hypothèse d'une victoire du candidat Bakari Chiroma? On en parle dans cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mon plaisir est toujours grand d'avoir avec moi ma consoeur Karine Orio. Vous êtes journaliste, analyste politique, par ailleurs directrice de l'information du média Quotient Life. Merci, consoeur. Merci beaucoup pour l'invitation. Malgré les mises en garde du ministre camerounais de l'administration territoriale Paul Atangandji, l'opposant camerounais Issa Bakari Chiroma a pris le devant des choses et a annoncé sa victoire, non sans appeler les Camerounais à s'unir derrière lui. Extrait. Mes chers compatriotes camerounaises, camerounais, aujourd'hui c'est avec une émotion profonde et une immense fierté que je m'adresse à vous. Ensemble, nous avons écrit l'histoire. Dans cette campagne, j'ai vu un Cameroun debout. J'ai vu des femmes, des hommes, des jeunes et des anciens braver les menaces, affronter les intimidations, mais rester mobilisés. J'ai vu des électeurs veiller dans le bureau de vote jusqu'au bout de la nuit pour protéger leur voix, pour défendre la vérité des urnes. Ce courage, cette détermination resteront à jamais gravés dans la mémoire de notre nation. Je vais d'abord dire merci au peuple camerounais. Merci d'avoir cru en moi. Merci d'avoir cru en nous. Merci d'avoir cru au changement. Merci à tous ceux qui ont voté, à tous ceux qui ont protégé leur vote. Vous êtes les véritables héros de cette victoire. Ma reconnaissance va aussi à tous les hommes, à toutes les femmes qui ont mené ce combat avant moi. Sans votre travail, nous n'en serions pas là. Pour cela, je vous dis merci. Je remercie également les candidats qui déjà m'ont adressé leurs félicitations et ont reconnu la volonté du peuple. Leurs gestes honorent notre démocratie et marquent le début d'une nouvelle ère où l'unité de l'opposition et de la société devient une force irrésistible. Je vais le dire avec gravité et simplicité.
Le peuple a choisi et ce choix doit être respecté. J'appelle toutes les institutions, toutes les autorités administratives, tous les responsables à ne pas se rendre ennemis du peuple qu'ils sont censés servir. Le temps de la peur, de la manipulation et des faux calculs est révolu. Le seul camp qui compte aujourd'hui, c'est celui du Cameroun. Madame Véronique Lehmann-Fouda, l'homme que nous venons d'écouter a été le principal challenger du président sortant Paul Biya. Pourquoi sa victoire est-elle une vaste plaisanterie? Serait-elle une vaste plaisanterie? On ne peut pas parler de victoire lorsqu'on a été ancien membre du gouvernement, lorsqu'on y a passé 28 ans et qu'on est comptable d'un bilan, qu'on devient un caméléon, qu'on devient amnésique et qu'on oublie les règles éthiques minimales. Et que 7 ans avant, on fustigeait un ancien candidat, M. Kamto, qu'on le traitait d'irresponsable. Permettez-moi de réaffirmer que c'est ahurissant, le spectacle que nous voyons. C'est à croire que la politique n'a plus de règles. Donc je ne peux pas parler de victoire parce que l'élection est un processus. Il s'agit de la responsabilité des hommes politiques. On ne peut pas parler de victoire lorsque le processus est encore en cours. Les mots sont forts, les mots que vous utilisez sont forts. Il y a règles éthiques minimales. Oui, quand on a été membre du gouvernement pendant 28 ans, qu'on a été porte-parole d'un gouvernement, vous savez, il y a des archives, il y a des paroles que le monsieur que vous venez de nous montrer a prononcé à l'égard de d'autres membres du gouvernement qui ont fait comme lui il y a seulement 7 ans. Alors voyez-vous, le Cameroun a une mémoire, a une histoire. Alors à un moment, la farce doit s'arrêter. Le peuple a choisi, dit Issa Bakari Tiroma. Ce n'est pas que Issa Tiroma Bakari qui le dit, les procès-verbaux qui sont très clairs le disent également. Et donc, j'aimerais bien parler d'éthique, puisque la dame évoque la notion d'éthique. L'éthique, pour quelqu'un qui est au pouvoir et qui a 92 ans, qui doit normalement être dans une maison de retraite, à 92 ans, donc 43 au pouvoir, on ne peut pas parler d'éthique quand on a condamné, y compris le cadavre de son prédécesseur, qui lui avait transmis le pouvoir en 1982. Paul Biya a condamné à l'étranger, vous le savez, le corps de l'ancien président Amadou Ahidjo est au cimetière de Dakar. Et une dame qui vient représenter ici le RDPC ose parler d'éthique. Oui. Quand il y a le minimum d'éthique. En tout cas, restons sur l'élection. Donc, restons sur l'élection, justement. Chacun a le droit d'avoir ses opinions. Justement, je comprends. Il n'y a aucune difficulté par rapport à ça. Mais quand même, Sikadi Bertrand, excusez-moi. Oui. Et vous allez nous expliquer l'approche ou la stratégie de votre candidat Issa Tiroma Bakari. Quand on est légaliste et républicain et qu'on aspire à diriger la République, on respecte les institutions de l'État. Ma question, s'il vous plaît, ma question n'est pas contre vous, c'est pour comprendre. Comment comprendre l'approche, cette stratégie du président, du candidat Issa Tiroma Bakari, vous pouvez le dire, à prendre le devant des choses, alors même que les institutions en charge des élections et les CAM et la Cour constitutionnelle ne se sont pas encore prononcées? Alors, on va commencer par le commencement. C'est très clair que dans aucun pays du monde, on attend 2 semaines pour proclamer le résultat final. Dans tous les pays du monde, il y a ce qu'on appelle des échantillons. À partir des échantillons des procès-verbaux qu'on a en disposition, on peut déjà se prononcer. Comment dire qu'il faut aller au contentieux? Il faut attendre que la Cour constitutionnelle déclare le résultat définitif, quand on ne peut même pas déjà avoir le résultat provisoire. On demande aux gens d'attendre justement. Pourquoi? Parce qu'ils ont un plan. Non. C'est pas nouveau au Cameroun. Vous avez toujours fonctionné comme ça? Justement. C'est pas parce qu'on a fonctionné comme ça que ça va continuer. Justement, pourquoi? C'est pendant ce temps-là, on s'est battu pendant 7 ans, je vais dire, pour que le code électoral soit justement modifié. Justement parce que ce qui est en train de se passer n'est pas quelque chose qu'on puisse accepter. Qu'après une élection, qu'on ait des résultats et qu'on attende 2 semaines après. Justement, il se passe un problème au Cameroun au moment où nous sommes en train de parler. Ils sont en train de changer les vrais PV.
Ils sont en train de les changer. Vous êtes par sûr des de ce que faux vous PV. dites? Il y a des images, il y a des photos, il y a des vidéos. Au moment où je suis en train de parler, on a brûlé à Tian. On a incendié la maison du parti RDPC. Il y a des images en ce moment au Cameroun, très très violentes, justement parce que ces gens-là ont décidé à l'intérieur de fausser les procès-verbaux et pour que plus tard, n'est-ce pas, la Cour constitutionnelle déclare Paul Biya encore vainqueur. Cette fois-ci, il va donc falloir arrêter cela. Monsieur Tunkwa, si ce que dit Monsieur Sikadi est vrai, c'est grave. Je vous remercie de m'avoir invité à cette émission après les élections qui ont eu lieu le 12 octobre. Nous sommes aujourd'hui, j'entends les uns et les autres parler d'éthique, les autres répliquer, et je me demande bien comment ils peuvent oublier les Camerounais. Quelle est l'attente des Camerounais? Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où les populations sont dans une situation de désespérance, où ils attendent que les candidats répondent à leurs attentes. Les Camerounais n'ont pas de travail, n'ont pas de logement, la santé n'est pas bonne. C'est ce à quoi nous devions nous attendre, que les candidats en liste s'expriment pour résoudre les problèmes des Camerounais. Les élections, on nous parle de Issa Chiroma, on nous parle de Paul Biya. J'ai de la peine à m'attendre que ces deux candidats soient à même de répondre aux attentes des Camerounais. Pourquoi? Quand j'analyse la situation politique au Cameroun et les acteurs politiques, je pense que les Camerounais sont désespérés d'imaginer qu'il y a 2 semaines encore, ils ne pouvaient pas prendre M. Isaac Chiroma comme leader, comme celui qui répondra à les attentes. Là, vous les renvoyez dos à dos, les deux, le président Biya et Issa Chiroma Bakary. Oui, presque. Presque, c'est ce que vous faites. Alors, je rappelle effectivement que vous êtes membre du MRC, de l'opposant Maurice Kamto. Avançons très rapidement et faisons un focus sur l'élection. Avant que je ne vienne à vous, Madame Véronique Lehmann-Fouda, nous sommes en 2025. C'est vrai que pour un grand pays comme le Cameroun, on peut s'étonner qu'on mette 2 semaines. Vous savez, vous prenez un pays comme le Sénégal, j'aime pas les comparaisons, c'est vrai. Comparaison n'est pas raison. Ah, mais c'est intéressant. Vous prenez un pays comme le Sénégal, vous avez le résultat au plus tard le lendemain. Et pourquoi, au bout de 43 ans, et là, c'est la défenseuse principale de Paul Biya dans cette émission que j'interpelle, comment se fait-il qu'on attende 2 semaines pour proclamer les résultats? Le temps de tripatouiller les zones. Si vous permettez, oui. Avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord rectifier la défenseuse de Paul Biya, c'est l'étiquette que vous m'avez donnée. Mais je suis d'abord une citoyenne camerounaise. Ah bah assumez, hein. Je vous ai apporté ce livre. Vous avez présenté un livre tout à l'heure. Je vous ai apporté le code électoral camerounais. Bien sûr. Monsieur Torbet, dans ce code électoral, il y a toute la procédure électorale. Bien sûr. Chaque pays, vous êtes en train de me dire que dans tous les pays du monde, mais vous avez vu ma précaution, toute la précaution non, mais que j'ai prise. On donne les résultats en 2 jours. Oui. Moi, je vous dis que ce code électoral est un contrat qui élit l'élection. Vous avez raison. Dans toute démocratie représentative, l'élection est le mode qui choisit ses dirigeants. Il faut donc organiser cette élection selon un processus préélectoral, pendant l'élection et post-électoral. Vous savez que nous sommes dans des contextes, ça c'était le texte que je vous montre. Oui. Nous sommes dans un contexte effectivement où le Cameroun n'est pas le seul pays qui peut connaître des violences post-électorales. Bien sûr. Le Cameroun est un pays qui est aujourd'hui convoité, non seulement au niveau de l'Afrique, mais au niveau occidental. Sur quel plan? Sur tous les plans. En fait. Parce que le Cameroun n'est pas seulement... Si cette guerre était interne, moi je ne suis pas venu ici pour faire de la guerre. Quelle guerre? Non. La guerre des intérêts. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les intérêts, les pays, les nations représentent des intérêts. Que vous dites, effectivement. Le sous-sol du Cameroun regorge de richesses. Ce qui fait qu'il y a des vautours qui tournent autour du Cameroun.
le processus électoral, Oui. bien qu'il soit codifié dans Jusque-là, vous nous Et expliquez... qui est très combattu par les opposants qui Est-ce ont que demandé vous de pouvez le modifier. demander s'il vous aux plaît, membres S'il vous plaît, de laisser parler, parce que je n'ai coupé personne. Oui, on est d'accord. Je poursuis mon raisonnement, parce D'accord. que ici aussi, je pense qu'on n'est pas au marché, on est sur un plateau Bien sérieux. sûr. Donc, souffrons que chacun puisse On est d'accord, arriver totalement, jusqu'au c'est ce qu'on va faire. Donc, j'étais en train de vous dire que le Cameroun Oui. est un pays d'Afrique centrale qui est convoité de par son sous-sol. Ce qui fait que toutes les élections sont regardées, sont scrutées. Si le Cameroun était un pays qui n'avait pas d'enjeu, je pense qu'on n'en serait pas. C'est quoi le lien avec Issa Bakary? Le lien, c'est que nous sommes un pays qui a été colonisé, d'abord le protectorat allemand, ensuite la Société des Nations française et anglophone. Ouh là là. Ça, cette histoire est importante. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe au Cameroun ne concerne pas seulement les le Cameroun. Camerounais. Ah, ça, c'est vrai. Il y a des antennes. Voilà. Absolument. Parce que quand vous... Mais pour rester plus concret, parce que vous Puisque dites des vous choses- avez comparé le Cameroun à tous les pays du monde, donc je vous relate l'histoire. Ce qui fait que c'est le pas ce que processus électoral au Cameroun aujourd'hui Répond à des règles. répond à des Des règles qui sont codifiées, consignées dans qui sont un consignées. code. On est totalement dans un Ils sont on aurait contestés. pu les modifier. Il faut Je bien, vous les donne. il faut Oui. bien préciser Bon. que c'est contesté. Je vous les Le donne. code électoral S'il vous camerounais. plaît, s'il vous plaît, monsieur. Je vous les Monsieur, donne. s'il Commission locale de vote. Ensuite, 48 heures. Transmettre les votes à la commission départementale. Ensuite, 72 heures. La commission départementale transmet à la nationale. Ensuite, 5 jours après, les procès-verbaux sont transmis à la Cour constitutionnelle. Truqué. Et Pour c'est là... validation. Truqué. Monsieur Stoppé, S'il vous plaît, s'il vous plaît. si on ne S'il peut vous pas plaît. me laisser S'il vous plaît. parler... Mais allez-y rapidement, s'il vous plaît, s'il vous plaît. 5 jours, Oui. parce que quand vous invitez des personnes, il faut inviter des personnes qui ont de la tenue, de la posture. Je vous en prie. Donc, je reprends ce que je dis. Non, mais madame... 5 jours. Excusez-moi. Ça se voit qu'elle n'est il pas a- à l'aise. il a- 5 il a- jours. Il a évoqué un point important. Ça se voit qu'elle n'est pas du S'il tout vous à plaît. l'aise, même S'il pour vous plaît. expliquer Laissez-moi- S'il vous plaît, quelque chose qui est... c'est son temps de parler. Vous savez- Madame, C'est difficile excusez-moi. de défendre le Il dit- mensonge. Il dit... Très difficile. Votre propos est 5 tellement jours, clair. Oui. Conseil constitutionnel. Ensuite, il y a la proclamation des résultats. C'est vrai. Lorsque un ancien porte-parole du gouvernement, parce qu'il est candidat, qu'il est devenu un caméléon, qu'il a changé de visage, vient proclamer les résultats 2 jours après l'élection, je me dis c'est irresponsable. On est Vous d'accord. savez, Ok. on est aujourd'hui... Nous ne devons plus être partisans, il s'agit de l'avenir du Cameroun. C'est vrai. Le Cameroun restera, nous on partira. Mais que vous posez-vous très rapidement, Madame Lema, au fait que votre compatriote dit, au moment où nous sommes en train de faire cette émission, les gens sont en train de transformer les procès-verbaux. S'il vous plaît, quand vous répondez-vous à ça, est-ce que c'est envisageable? Est-ce que c'est quelque chose? Je réponds, M. Topé, Oui. qu'il y a eu 31 653 bureaux de vote. C'est vrai. Dans le processus, chaque candidat devait avoir Son un représentant. représentant dans les bureaux de 2 vote. représentants. Dans les bureaux de deux, c'est la règle, et minimum un représentant. Monsieur Issa Chiroma, puisqu'il s'agit de lui, C'est ça. il y en avait des représentants que dans le 1/10 des bureaux de vote. Aujourd'hui, à l'heure où je vous Ça parle, aussi, c'est il important. est aux abois. Parce qu'il n'a pas les procès-verbaux. N'ayant pas de représentants dans les bureaux de vote, comment voulez-vous avoir les procès? Moi qui vous parle, j'ai supervisé un bureau de vote. J'ai ramené le procès verbal du On va pas- président Paul Biya en tant que Le point est important. représentant. C'est un point On va très pas important. laisser- important. C'est très important. Comment On est totalement pouvez-vous d'accord. contester une Et puis, élection quand vous n'avez pas eu où de vous n'avez pas représentant, été représenté, mais nous sommes d'accord. Ce où n'est vous pas- n'avez pas ce les n'est- procès-verbaux. Alors, Ce n'est pas vrai. Oui. je Pour voudrais finir, qu'on finissez amène là. le débat. Est-ce s'il que vous vous plaît. pouvez laisser... On n'est pas là s'il pour vous plaît. faire- Non, vous allez Je répondre tout à voudrais l'heure. qu'on amène Oui. le débat à un niveau juridique, Absolument. avec C'est- des c'est très clair. connaissances pointues C'est très et clair. véridiques. Votre Pas propos les est clair. on a Merci. dit, on a dit, Merci. on a fait. Merci, madame, beaucoup. madame Elément Foudakari. Monsieur- Vous allez répondre tout à l'heure, s'il vous plaît. Voilà. Et très rapidement, ma consoeur Karine Orio, c'est un point important. Comment a-t-on des procès-verbaux quand on n'a pas eu ces représentants dans des bureaux de faute? Bon, la première chose que je tenais à dire, c'est que le titre de l'émission, c'était de savoir si on avait eu une élection présidentielle apaisée. C'est ça. Voilà. Et je pense que... Et vous l'avez eu. et- Il faut saluer les alors, Camerounais. Alors, oui Plus et ou non. moins. Ah. Oui et non. Parce qu'effectivement, comme vous l'avez compris, effectivement, comme vous l'entendez sur ce plateau, Oui. nous sommes 3 jours
après le jour du vote et on n'a toujours pas une tendance, on n'a toujours aucune information, ce qui n'est pas normal. Je pense que le véritable enjeu de ce scrutin aurait été effectivement qu'on réforme et qu'on ait les résultats au plus vite. Parce que, comme on l'a dit, bon, là aujourd'hui on est un peu rodé, c'est la 40e élection présidentielle, on peut effectivement se dire qu'on se serait mieux organisé pour au moins avoir des résultats. Sur la question des procès-verbaux, effectivement, il y a des informations de part et d'autre qui signalent qu'il y aurait, maintenant ce n'est pas sûr, en tant que journaliste, on est en train d'enquêter pour voir si effectivement il y a eu des procès-verbaux qui seraient des procès-verbaux falsifiés. Aujourd'hui, effectivement, on a des images de part et d'autre, donc on ne peut pas dire, on ne peut pas l'affirmer, mais encore une fois... Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que je remets quand même à la solde du gouvernement qui était en charge. Le silence. Déjà, le fait que c'est vrai que si on prend d'un point de vue juridique, ça fait un moment qu'on demande la réforme de ce code électoral. Et que ce n'est pas parce qu'il est consigné dans un livre que ça veut dire qu'on ne doit pas l'amender, qu'on ne doit pas revoir, effectivement, notamment sur la question des résultats. Et donc, je pense que ce défi pour cette élection n'a pas été réglé et qu'aujourd'hui, la confiance n'est pas là. Vous voudrez intervenir? Non, s'il vous plaît, vous allez... Très rapidement, avant qu'on ne marque une pause, très rapidement, Sikadi, c'est vrai, le Cameroun est vaste. C'est un vaste pays. 31 000 bureaux de vote, dit-on. C'est vrai 31 650. Voilà, c'est vrai que pour ramener des urnes, un procès verbal du plus profond village de Bafoussam, c'est au centre de centralisation. C'est ce que Mme Karine était en train de dire. En 43 ans, il aurait pu régler ce problème pour qu'on n'ait plus de difficultés à partir d'un village lointain pour la capitale avec des procès-verbaux. Il y a de façon électronique les choses qui se font. C'est vrai. Première chose, quand on vous dit qu'il n'y a pas de 31 000 personnes dans les bureaux de vote, la première chose, quand il n'y a pas des gens dans des bureaux de vote, les représentants, soi-disant, la première des choses, dans aucun pays dans ce monde, on attend d'avoir des 31 000 des procès-verbaux. Vous avez raison, vous avez raison. À partir des échantillons qu'on a à disposition, on peut déjà avoir des tendances et savoir qui a gagné les élections. Vous vivez en France, c'est comme ça que ça se passe. Ça se passe même dans les pays pauvres d'Afrique, au Sénégal, au Kenya, on voit des élections, comment ça se déroule. Biya n'a pas fait l'effort en 43 ans. De deux, ici à Paris, on a voté le 12. Vous savez à quel moment on a eu... je parle ici, je suis soutien, n'est-ce pas, de Issa Tiroma Bakary, je ne suis pas de son parti, mais j'étais, n'est-ce pas, là, couvrir les élections, notamment dans la ville de Créteil. Vous savez à quelle heure on a obtenu les accréditations pour les scrutateurs de Tiroma Bakary? Vous savez à quelle heure? La veille à minuit. Or, ils ont fait la demande depuis 3 à 4 semaines. Pourquoi le RDPC, pourquoi l'ELECAM, pourquoi le parti État refuse de délivrer? Vous imaginez dans tout le Cameroun combien de fois ils ont refusé? Donc, c'est organisé, c'est fait exprès. C'est fait exprès et c'est des gens dangereux, juste pour terminer. Et en plus, des gens qui soutiennent ce genre de dictature et qui vivent en France dans un confort. J'ai appris tout à l'heure en coulisses, elle est la fille de l'ancien directeur de la BIAO. Une banque qui a fait, la dame, madame. Non, il n'y a pas d'attaque personnelle. Non, c'est pas une affaire personnelle. Non. Je dis, cette banque a fait faillite au Cameroun, a vidé les caisses. Elle n'a rien à voir avec ça. Non, mais attention, on parle comme ça des gens. Non, mais attention, on parle des choses très graves. D'accord. Les parents sont morts à cause de cette histoire de la BIAO. Alors, faites très attention. Ce sont des soutiens. Ce sont des soutiens d'un régime. Alors, ce sont des soutiens d'un régime, n'est-ce pas? Regardez, je suis migrant, vous comprenez? Si les enfants camerounais meurent, si les Camerounais meurent dans la mer, ils meurent dans le désert, c'est à cause de ces gens qui soutiennent un système inique. Alors, monsieur Sikadi, on va marquer une coup de pause, mais avant, je tiens quand même à rappeler 2 choses, s'il vous plaît. Chacun a le droit d'avoir son opinion. Justement, vous êtes démocrate et vous aspirez à diriger le Cameroun de façon démocratique. Justement. Donc, on doit accepter que chacun ait son opinion. On est descendu dans la rue. Deuxièmement, on va faire en sorte qu'il n'y ait pas d'attaque personnelle. Honnêtement, je ne souhaite pas... Voilà, on fait attention. On marque une coup de pause. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de notre émission. Que les esprits se calment. On va prendre... vous aurez dû l'arrêter tout à l'heure quand elle parlait de moi comme étant une racaille, on marque une pause, on n'est pas au quartier. On se retrouve dans quelques instants. Ah bon, voilà. Vous aurez dû l'arrêter. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine, poursuit son développement et vient de faire son entrée dans le célèbre bouquet Canal+.
Disponible depuis ce 7 juillet sur le canal 9 et le canal 573, la chaîne panafricaine est désormais diffusée dans 45 pays du continent. Merci à vous tous qui, par vos soutiens, avez contribué à la concrétisation de ce projet panafricain. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel.